Je voudrais d'abord remercier la télévision Amani de me donner cette opportunité de m'exprimer sur la littérature mauritanienne. Permettez-moi d'abord de me présenter. Donc, je suis Mbou Seta Diagana, professeur de littérature francophone à l'université de Nouakchott en Mauritanie. Je fais ma thèse de doctorat en 2004 et elle porte sur la littérature mauritanienne de langue française. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une littérature qui est jeune par rapport à toutes les littératures francophones, bien entendu, des pays qui nous entourent, aussi bien du nord que du sud. Des pays comme le Maroc, l'Algérie, le Sénégal ou le Mali ont développé bien avant l'indépendance une littérature francophone. Chacun de ces pays a donné des écrivains qui sont très célèbres, de Mohamed Dib à Senghor, en passant par Seydou Badjan. C'est des auteurs qu'on ne présente plus. Alors qu'en Mauritanie, la première œuvre francophone n'a vu le jour qu'en 1965 avec la plume de Oumar Ba. Et il faut attendre l'année 1983 pour voir le premier roman mauritanien écrit en français avec Ten Youssouf Gueye. Quelles sont les raisons qui ont fait que cette littérature est née tardivement ? Il y a bien entendu des raisons géostratégiques, des raisons culturelles, des raisons même religieuses, parce que certains pensaient même qu'en étudiant le français, il y avait un risque d'être tombé, si vous voulez, dans une religion qui n'est pas la religion musulmane. En faisant, si vous voulez, cette équation toute simple, l'islam étant révélé avec la langue arabe, pour eux le français aussi serait la langue du christianisme. Bien entendu, c'est très simpliste. Ceci étant, depuis 1965 quand même, la Mauritanie a connu des écrivains de grande envergure. Je peux citer pêle-mêle, donc bien entendu Oumar Ba, le pionnier, Tenis Gueye, Djibril Sall, Hassan Diallo, Ousmane Moussa Diagana, Mbarek Beyrouk, Moussa Ibounou et j'en passe. Alors, pour parler maintenant de trois écrivains qui nous préoccupent aujourd'hui, je vais commencer par l'aîné, qui a une valeur symbolique pour moi. Bien entendu, il s'agit de Tenis Gueye, qui en plus d'être vraiment un pion dans plusieurs genres, je viendrai là-dessus tout de suite. Nous partageons la même ville de Kaïdi. Donc Kaïdi, c'est Kaïdi qui a vu naître donc ce grand écrivain, historien, diplomate qui est Tenis Gueye. Il aura touché à tous les genres littéraires. Il a écrit de la poésie avec Sahélienne en 1975. Il a écrit du théâtre avec Les Exilés de Goumel, toujours en 1975. En 1975, il a publié 3 œuvres majeures. Donc la poésie sahélienne, les théâtres, Les Exilés de Goumel et la nouvelle à l'orée du Sahel. Quand vous voyez déjà le titre dans ces œuvres, il y a le mot Sahel qui vient souvent. Sahélienne, à l'orée du Sahel. D'ailleurs, comme d'ailleurs son aîné, Oumar Ba, qui a écrit aussi une œuvre poétique intitulée Ode sahélienne. Et plus tard,
Ousmane Moussa Diarana va écrire un recueil de poésie intitulé Chadia ou Ode lyrique à une femme du Sahel. Vous voyez, inconsciemment ou non, je ne sais pas, le Sahel occupe une place particulière dans la littérature mauritanienne francophone. Ceci étant, je vais essayer de résumer ces 3 ou 4 œuvres de Ténis Gueye, en commençant par Sahélienne, qui décrit, si vous voulez, les paysages, la nature de cette région, n'est-ce pas, où on trouve une partie de la Mauritanie. Ténis Gueye, il est avant la lettre, vraiment, on écrivait des locaux poétiques. Cette nouvelle critique de la littérature maintenant, où la nature revient en force. Évidemment, l'éco-critique a toujours existé, mais pas sous ce nom-là. On le sait très bien depuis le XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau, la nature a toujours été présente dans l'œuvre littéraire. Mais au XXIe siècle, le concept est théorisé, on parle carrément, n'est-ce pas, de discipline littéraire qui s'appelle l'éco-poétique, et déjà Ténis Gueye, dans les années 70, a développé ce style d'écriture. Son recueil de nouvelles, À l'orée du Sahel, donc on revient toujours avec Sahel. À l'orée du Sahel, quant à ce recueil de nouvelles, composé de 2 nouvelles essentiellement, donc publié en 1975, je les répète, rend hommage à l'endurance des hommes sahéliens qui, vous savez, dans les années 70, au début des années 70, le Sahel a été frappé par une grande sécheresse. Et Ténis Gueye va donc rendre hommage à ces hommes qui, par leur force, qui par leur courage, leur endurance, leur bravoure, n'est-ce pas, ne baissent pas les bras pour continuer à travailler, pour continuer, n'est-ce pas, à faire vivre les familles. Et là encore, vous allez voir, il y a ces mots qui sont maintenant, j'allais dire, très récurrents. Ténis Gueye les a développés bien avant. Par exemple, c'est la résilience. Le mot résilience revient maintenant, n'est-ce pas, quand on écoute la radio, on suit les informations à la télévision, on parle tout de résilience comme si c'est un mot qui était né, qui venait de naître. Alors que nous voyons, avec Ténis Gueye, il a déjà mis l'accent sur la résilience des hommes du Sahel dans sa région, bien entendu, de Gorgol, mais surtout au Guy-de-Mara, où il servait, et particulièrement dans un texte que nous avons tous lu au collège sur le village de Bouli. Maintenant, Ténis Gueye, il a écrit aussi une pièce de théâtre très importante qui est Les exilés de Goumel. Donc permettez-moi de vous dire, si c'est Omar Ba qui a inauguré la littérature mauritanienne de langue française avec poème Peul moderne, il faut reconnaître que c'est Ténis Gueye qui a inauguré les autres genres. C'est le premier à avoir écrit une nouvelle, bien entendu en français. C'est le premier à avoir écrit une pièce de théâtre, Les exilés de Goumel, et c'est le premier à avoir écrit un roman, Réla, ou Les voix de l'honneur. Je reviendrai là-dessus tout de suite. Mais Les exilés de Goumel, ce roman s'inscrit, si vous voulez, dans la vaste mouvance de romans africains avant l'indépendance. Il s'agit d'une certaine dichotomie entre la société, enfin, les tenants du pouvoir, qui sont ici de la société traditionnelle musulmane et qui vont être trahis par leurs frères ou leurs demi-frères animistes avec l'appui du colon. Et
de cette trahison le Sahel, la Mauritanie de façon particulière, mais je dirais bien le Fouta, puisqu'il est quand même plus correct, lorsqu'on parle de Ténésou Gueye, de ne pas circonscrire son œuvre dans un pays précis. Ténésou Gueye, à mon avis, incarne ce qu'on appelle encore aujourd'hui la littérature régionale, qui est un concept qui est né au Canada. La littérature régionale, on l'appelle aussi le roman des terroirs ou bien le roman régionaliste. C'est un roman qui refuse, si vous voulez, les frontières abstraites entre les pays, entre les nations, entre les États. Quand je prends le cas des Caïdis, si vous voulez, on ne peut pas dire que les populations caïdiennes sont, quand on parle de la culture des populations caïdiennes, que c'est purement de culture mauritanienne. C'est à la fois mauritanienne, c'est sénégalais, c'est malien et c'est le Fouta. Vous voyez, le Fouta, c'est, n'est-ce pas, le deux rives du fleuve. Et les Canadiens ont développé cette littérature pour dire qu'il n'est pas concevable de limiter une littérature à un seul pays. En France, quand on prend par exemple des régions comme l'île, qui sont plus proches culturellement, j'allais dire, avec la Wallonie en Belgique, il en est de même pour, par exemple, des villes comme Caïdi, où on trouve où on trouve certainement les mêmes familles, n'est-ce pas, de part et autre du fleuve. Alors, le roman, j'en viens donc, le roman de Ténésou Gueye, Rella ou le voix d'honneur, c'est le roman inaugural de la littérature mauritanienne de langue française, et ce roman a été publié en 1983 par les éditions NEA, les nouvelles éditions africaines, qui malheureusement aujourd'hui n'existent plus aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter un peu la genèse de ce roman. C'est par un pur concours de circonstances que ce roman a été publié, parce qu'en 1983, la maison d'édition panafricaine, NEA, célébrait son 10e anniversaire. Et comme son nom indique, c'est une maison d'édition qui à l'époque avait pour ambition de publier les auteurs africains, quelle que soit la qualité stylistique ou esthétique de leur œuvre. D'ailleurs, cette maison d'édition avait à la fois son siège à Dakar, à Abidjan et à Lomé. Donc pour célébrer le 10e anniversaire de NEA, né donc en 1973, ils ont lancé un appel pour que de jeunes écrivains de 4 coins du continent puissent proposer des textes. C'est dans ce contexte-là que Ténésou Gueye a envoyé son manuscrit, qui n'était pas d'ailleurs à l'époque terminé. Parce que quand on finit de lire le roman, c'est écrit suite. Donc il avait envisagé de donner une suite à son roman. Alors Rella, ou le voix de l'honneur, c'est non seulement un roman que moi je qualifie d'ethnographique, dans mes recherches en tout cas, que d'autres, ma collègue Koudikan, donc le qualifie de roman régional. Quoi qu'il en soit, c'est un roman d'abord de la culture. C'est un roman sociologique, c'est un roman historique, c'est un roman documentaire, c'est un roman journalistique, et voilà, c'est un roman qui nous apprend non seulement sur une communauté, la communauté Alpulaar de Caïdi, mais aussi dans cette communauté, ce qu'on appelle la classe de Soubalbé, ce qu'on traduit peut-être de façon inappropriée par pécheur. Alors, mais la description qui fait la trame de ce roman n'est qu'un prétexte pour le romancier. Il parle de mariage entre donc Rella Tchongan et son cousin
si je ne m'abuse, c'est Hamadi Djoulde. Mais ce mariage n'est qu'un prétexte pour parler de la richesse de notre culture, pour parler de nos valeurs ancestrales. La thématique la plus importante, à mon avis, c'est la préservation des valeurs et la menace qui est là, qui envahit la société africaine avec la modernité. On parle d'honneur, mais l'honneur, il est multidimensionnel dans le roman de Thénis Gueye. Honneur collectif, honneur individuel. Il met l'accent sur une question qui est la virginité de Rella. Mais puisque Rella, cette virginité concerne toute sa famille, concerne toute sa communauté. Car si elle était venue au mariage en ayant perdu, n'est-ce pas, ce qui constitue son honneur, la honte jaillirait sur toute sa famille et elle ne voudrait plus rien devant son mari et devant la société. Mais Thénis Gueye aussi nous brosse dans ce roman, vous voyez, je l'ai qualifié à la fois de sociologique, d'historique, parce qu'on nous apprend beaucoup de choses. La solidarité entre les cultivateurs et les pêcheurs. N'oublions pas qu'à cette époque, on n'avait pas encore le pont. Quand les paysans devaient aller cultiver son champ, il était obligé de traverser le fleuve. Et qui faisait ce travail-là? C'est le Toubalo qui le faisait, mais il ne le rémunérait pas par l'argent. Il faut attendre, n'est-ce pas, la récolte. Donc le pêcheur aussi va avoir sa part. C'est une société où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais où les gens vivaient vraiment de façon très heureuse. Chacun donnant ce qu'il a. Le pêcheur, il apporte donc tout ce qui a rapport avec les éléments de la pêche. Les paysans avec donc les milles, les petits milles, le sorgho et ainsi de suite. Mais ce qui me frappe aussi, c'est la complémentarité aussi entre les autres communautés. On ne peut pas parler des Kaïdis sans parler de cette communauté entre le Soninké de Gataga et le Polar de Toulde, de Tantadji et de Gourel Sanyé, où chacun, en ayant ses valeurs spécifiques, se complète. Voilà donc succinctement brosser la quintessence du premier roman mauritanien de langue française, à savoir Rella ou les voix de l'honneur de Thénis Youssouf Gueye. Voilà, nous venons de parler de Thénis Gueye et de son œuvre, et la prochaine fois, nous parlerons de la poésie de Ousmane Moussa Diagana.